Il y a eu, dans nos échanges avec le président, comme je vous dis, je ne peux pas dire le dixième de propos extrêmement importants qui ont été énoncés. La communication se fera au moment opportun. Mais il y a eu un élément de grande satisfaction en ce qui nous concerne. Parce que nous avons eu la confirmation que nous avons la même lecture géostratégique sous-régionale et la même grille de lecture géostratégique à l'échelle internationale. Il y a un alignement des vues, un alignement de vision, un alignement de perspectives, un alignement d'objectifs. Nous sommes venus aussi dire à tous les ennemis de l'AES qu'en étant des adversaires de l'AES, vous n'êtes pas simplement des adversaires du Mali, du Burkina Faso, du Niger, vous êtes des ennemis de toute la jeunesse panafricaniste mondiale. Parce que le projet de l'AES est la matrice du futur système de confédération qui aura lieu tôt ou tard dans la sous-région, parce que, in fine, quand la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest se seront débarrassés de l'influence occidentale, seront débarrassés des marionnettes à la tête de nos États, les autres pays vont s'associer à l'AES. Le Bénin, mon pays, finira par s'associer à l'AES. S'il plaît à Dieu. La Côte d'Ivoire, quand Dramane Alassane Ouattara, un drame pour l'Afrique, aura quitté le pouvoir et que les souverainistes ivoiriens auront repris le pouvoir, la Côte d'Ivoire sera un grand allié de l'AES. Et je m'adresse en direct de Ouagadougou, en provenance de Cotonou, où j'étais il y a quelques jours, sans que visiblement on puisse nous mettre la main dessus. Président Patrice Talon, comprenez que notre génération, il n'y a pas une guerre personnelle contre vous. Nous avons une guerre personnelle contre vos alliés. Et nous avons une guerre personnelle contre votre alliance. Parce qu'au moment où vous voulez renforcer les liens avec la matrice occidentale qui a brisé le Sahel, qui a colonisé nos pères, qui a colonisé nos mères, notre jeunesse veut la souveraineté. Notre jeunesse veut se débarrasser de ces entités qui nous ont asphyxiés. Ne vous trompez pas. Notre génération, nous sommes la facture de nos ancêtres. Nos aïeux sont morts pour que nous puissions être debout. Et nous n'allons pas accepter que certains puissent brader notre dignité pour quelque chose. J'ai prononcé un discours qui a fait le tour de la planète africaine politique au Parlement russe l'année dernière, devant tous les officiels et devant une délégation d'une cinquantaine de parlementaires africains issus de différents pays d'Afrique et devant les autorités russes. J'ai tenu un discours en disant que si la Russie faisait l'erreur, en se rapprochant de l'Afrique, de vouloir reproduire les mêmes schémas néocoloniaux que ce que la France a commis, nous combattrons la Russie. Et l'Afrique sera son tombeau. Je l'ai dit, vous pouvez encore trouver ce discours, il a été vu des millions de fois un peu partout sur les réseaux. Parce qu'à la différence de bon nombre de dirigeants, ce que je dis à un endroit, je le dis à l'autre endroit. La Russie ne pourra jamais être le messie de l'Afrique. La Russie est un contrepoids et je suis content quand l'Occident a une guerre interethnique avec ses frères caucasiens de l'Est. Ça m'arrange. C'est eux qui nous ont appris de diviser pour régner. L'Africain peut aussi retenir les leçons. Et donc quand ils se battent entre eux, c'est bon pour nous parce que ça nous désengorge de leurs tentacules. Pendant qu'ils sont en train de se battre entre eux, on peut accentuer le processus d'autodétermination. La Russie ne sera jamais le messie de l'Afrique parce que les seuls intérêts de la Russie, ce sont les intérêts russes eux-mêmes. Mais, quand celui qui a pris l'habitude pendant des siècles de vous noyer voit quelqu'un qui le bouscule, qui se bat avec lui, pendant qu'il se bat, vous avez votre capacité de vous prendre en charge pour beaucoup plus sortir la tête de l'eau. Ce n'est un secret pour personne que la Russie, l'Iran, la Turquie, le Venezuela, d'accord, et encore d'autres pays, voient d'un très bon œil l'urgence panafricaniste et l'influence que nous avons en Afrique francophone et en Afrique de manière générale. C'est un secret pour personne, on appelle ça de la géostratégie. L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami, mais ça n'en deviendra jamais. Et je demande à ce que ce soit retenu. Mon messie. Et c'est pour ça que je fais partie des rares gens qui s'opposent lorsqu'il y a des manifestations en Afrique
à ce qu'on brandisse le drapeau de la Russie. Parce que je dis que quand on fait ça, on s'humilie. Vous ne verrez pas de drapeau brandi du Burkina Faso lors des manifestations en Russie. Alors il faut aussi que nous apprenions à éviter, même si je sais que quand les nôtres le font, ils le font pour défier l'Occident. Mais la plus grande défiance à l'Occident, ça devrait être de brandir nos drapeaux. Mon message est très clair.